Et bonne fête de Ramadan à tous ce 31 mars. Bienvenue aux 21 éditions spéciales depuis cette présidence. Kairé Mouna est donc l'un des combattants activistes qui a donc frappé fort. Qu'est-ce qui se passe avec Biya? Il dit ceci, 50 câbles branchés. Il dit que Biya est déjà au point de partir. Après, il appelle... Pas seulement de la brevet de questions politico-politiciennes. Mais il faut lui dire qu'en retour, il est actionnaire de son propre bonheur. C'est la même chose. Ok, c'est bon. Ceci s'appelle publicité. C'est bien de dire que l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas ça. Combien d'entre vous résistent à boire une bière à 800 francs? Certains m'ont dit que même si la bière coûte 2000 francs, ils vont payer. Et que de dire que chaque fois que je donne 400 francs, en achetant un journal, je viens de payer le salaire de 20 jeunes Camerounais qui sont sortis des écoles de formation. En disant que quand je fais mon anniversaire, je m'en vais le faire passer à Info TV. Je paye normalement mes 15 000 qui remplacent les 4 cartons de bière que les gens vont mettre dans les sacs quand ils vont venir à ton anniversaire, ils ne vont même pas boire. Il faut apprendre à la communauté médiatique qui est une communauté citoyenne, à savoir que parce que nous faisons le service public, chacun doit se mettre à contribution. Je ne comprends pas comment nous avons plus de 4000 multinationales dans notre pays. Et qu'on aille à Abidjan pour aller faire des publicités alors qu'on doit les faire chez nous. Les lions indomptables jouent et on voit une publicité de quelqu'un qui n'est pas concerné par le Cameroun qui passe. Il faut conscientiser les uns et les autres pour qu'ils sachent qu'en dehors de l'État, nous faisons en sorte qu'ils dorment heureux chez eux. Nous ne participons pas à des choses qui remettent en cause la culture sociale. Chacun doit nous aider à les aider. Ok. Bonsoir. Le plateau à Kairé Mouna seul ne peut pas gagner les élections. Qu'il laisse les grimaces. Il n'est pas populaire. Il faut une véritable coalition si l'opposition veut gagner les élections. Polo depuis Douala. Autre réaction. Bonsoir, bonsoir Prince et au panel. La subvention à la presse devrait être donc un souci de l'État. La redevance devrait être repartie à toute la presse. Ateba depuis Nkoabang. Autre réaction reçue. Je vais voir avec nos amis qui nous écrivent directement là. Bonsoir, je souhaite rester dans l'anonymat. À quoi sert la redevance audiovisuelle qu'on prélève aux fonctionnaires alors que pour regarder la CRTV, il faut payer. Hein? Il a dit qu'il restait, n'est-ce pas, dans cet anonymat. Il y a d'autres messages également. Nous allons rapidement sortir. Chacun dira un mot. D'abord, docteur Roland Ronla. La sortie d'Kairé Mouna peut-être un espoir pour les médias camerounais. Oui, c'est un espoir. Si quelqu'un dit le contraire, c'est qu'il tient un discours politicien. C'est un espoir parce qu'on connaît les devoirs que subissent les journalistes aujourd'hui. Et les journalistes sont devenus des journalistes à gages et qui sont souvent commandités par des hommes politiques. Lorsqu'ils veulent abattre leur adversaire, ils passent par certains journalistes. Et nous connaissons aussi que c'est une politique de 2 poids 2 mesures, ce que vous appelez aide. Il y a une certaine presse qui n'est pas aidée, pendant qu'une autre presse, les employés croupissent dans une misère, je peux dire, indescriptible. Donc, la sortie d'Kairé Mouna est salutaire pour les journalistes. Ok. Sa Majesté? Oui, je crois que... peut-être maintenant on se comprend encore mieux. Il n'y a pas l'achat de conscience des journalistes. C'est de permettre que tout le monde soit satisfait. Certainement. Vous savez que nous qui sommes dans... nous sommes comment dire, ceux qui cherchent la liberté. Dans le parti RDPC, on vous a donné la liberté et on ne comprend pas pourquoi est-ce que certains voudraient militer tout prix, n'est-ce pas, pour aller s'enfermer dans certaines contingences. Je crois que nous l'avons dit, la presse, le journalisme étant
une profession libérale. En réalité, il s'agit, n'est-ce pas, de la performance du journalisme qui peut permettre, n'est-ce pas, aux journalistes de vivre, vous comprenez. Et cette performance passe effectivement par le produit de qualité que le journalisme met à la disposition de l'opinion publique. Ça peut être, vous l'avez dit, la presse écrite, ça peut être donc la radio ou la télévision, mais toujours est-il que dès lors que la production est une production de qualité, il y a toujours, n'est-ce pas, des clients, donc les citoyens sont prêts, n'est-ce pas, subventionner quand même. À consommer, la presse, je suis d'accord, à consommer. Demander à la presse, aux gens, n'est-ce pas, de se conformer, et après donc cela, la subvention, maintenant, je pense que c'est normal. C'est normal ce que vous demandez, parce que c'est dans tous les secteurs de la vie que l'État, dans sa fonction omniprésente, omniscience, et de réguler les différents secteurs de la vie, c'est tout à fait normal que l'État, dans cette fonction, effectivement, de distribution, de promotion, puisse également faire quelque chose effectivement pour le journalisme, mais pourvu que le journalisme ne soit pas enfermé, pourvu que les journalistes puissent être indépendants, pourvu que, n'est-ce pas, les journalistes puissent être libres et puissent informer les Camerounais, informer les citoyens, et je crois que c'est la fonction première. C'est ça que nous attendons du journaliste que vous êtes. Merci. Sa Majesté, non, c'est pas aujourd'hui, on se connaît. Plusieurs médias, jusqu'aujourd'hui, je crois que si on demande, vous demandez, n'est-ce pas, le professionnalisme et la performance, n'est-ce pas, et si à Info TV, on fait l'effort, n'est-ce pas, de rester professionnel. Donc quand même, au lieu de l'aide, la subvention serait certainement la bonne chose. Ça nous fera du bien. Dans les moyens de production, comme mon voisin le disait, dans les moyens de production, dans les équipements, on peut faciliter, n'est-ce pas, à la presse un certain nombre de choses. Ok, merci. Et puis, très loin de l'achat. Bon, merci. Oui, mais ça, quelqu'un a ajouté que c'est terminé pour que dans les moyens, on peut payer les journalistes. Bon. C'est selon, n'est-ce pas, c'est selon. C'est peut-être le travail, c'est le détail, n'est-ce pas, dans cette... Rester vraiment libéral. Merci d'adhérer. Merci d'adhérer au projet. Merci. Je rappelle quand même, vous n'allez pas me faire oublier cela, qu'il n'y a pas d'achat de conscience ici. Vous savez que vous êtes majesté. Et les chefs, les différents chefs ont quand même quelque chose venant, n'est-ce pas, de l'État. On n'a pas trouvé cela un problème. Vous êtes chef, vous avez quelque chose venant de l'État, c'est également normal que le journaliste qui fait son travail, qu'il perçoive quelque chose. Il n'y a pas d'achat de conscience à ce niveau-là. Vous savez, lorsqu'on doit taper là où ça ne va pas, on le fait, c'est notre travail. Dieudonné, oui, votre mot de fin pour sortir de là. En fait de situation, il faut parler d'un patriotisme médiatique. Et à partir du moment où il y a il y a des impôts qui sont payés, et à partir du moment où la nation entière contribue à un certain nombre de charges relativement à la redevance audiovisuelle, il est normal que tous les acteurs de métier bénéficient de ce support de la nation sans que cela ne fasse l'objet de répartition à géométrie variable. Mais il est aussi important, François Bikoro l'a dit tout à l'heure, sortir les mauvaises graines du milieu de la presse. Parce que, voyez-vous, il y en a qui pensent que dans la diplomatie médiatique, la meilleure façon d'exister, c'est de dépeindre le Cameroun comme un milieu de démons. Ce qui est très mauvais. Nous parlons de patriotisme médiatique. Vous allez bénéficier de cette subvention parce que la nation consent des moyens. Mais en retour, il va falloir que vous soyez les porte-parole du Cameroun sur la scène internationale et que nous soyons un peu la traîne des médias internationaux qui vendent des fake news à longueur
de journée. Voilà le point que je voulais faire à cet effet. Ok, merci. Nous attendons peut-être l'élection présidentielle. Et même si ce n'est pas à Keremouna, ceci peut être porté par celui-là qui va gagner l'élection présidentielle, François Bikoro. Vous faites encore la même erreur dont j'ai fait allusion. Votre rôle n'est pas de mal adresser votre problématique. Moi, je ne parle pas ici par rapport à l'élection présidentielle. Si vous commencez à mettre l'affaire de l'élection présidentielle, dès qu'à Keremouna perd, il ne se souviendra plus de vous. Moi, je crois que le problème, c'est d'avoir adressé une problématique que tout le monde adresse depuis. Le débat est donc ouvert. Le débat est ouvert. On s'est seulement servi d'Akeremouna pour mieux avoir l'occasion d'adresser nos problématiques au secteur public. Il est de la responsabilité de l'institution publique de répondre à cette question. Il n'est pas de la responsabilité d'une autre personne. Chaque ministère fait dans l'information et la communication publique pour le bien-être des populations camerounaises. Que les ministères commencent à faire comme le ministère de l'eau, comme le ministère de l'eau et de l'énergie, comme le ministère des Transports, comme le ministère de l'Institution territoriale, les ministères que je connais le mieux, le ministère des Travaux publics, en faisant en sorte que l'accès à l'information permet aux journalistes d'être crédibles auprès de celui qui peut aider l'État à le subventionner en achetant un journal, parce qu'on dit oui, il donne souvent la bonne information. Mais quand des gens se comportent dans les ministères, dans les directions générales, comme étant des extraterrestres qui ne donnent qu'à leurs cousins, à leurs frères et à leurs tantes maternelles, il faut dire les vérités là où elles sont, et n'aident pas les pouvoirs publics à mieux voir clair. Maintenant, les journalistes, à eux-mêmes de mettre des termes de référence qui font en sorte que lorsqu'on a terminé une distribution, que quelqu'un ne dise pas qu'elle a été à géométrie variable. Parce que pour nous, dans la presse écrite, quand tu parais régulièrement une fois tous les 9 mois, tu ne peux pas avoir la même aide que celui qui paraît chaque matin. Il y a quand même faux. Donc on doit mettre ces petites choses en place. Et comme je le dis, et je termine par là, on ne change pas de barque au milieu d'un fleuve qui a des crocodiles. Attendons la fin de l'élection présidentielle. L'année-ci, c'est l'année du mensonge cohérent, du narratif déplacé. Vraiment, tout ce que vous allez dire là, ce sera toujours des gens qui draguent les gens pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Attendons la fin de l'élection présidentielle. Voyons si le pays est prêt à comprendre les problématiques liées aux médias camerounais. Oui, et on va avancer. Merci. Quelques préoccupations pour prendre la transition. Monsieur Bikoro fait de la distraction. Pourquoi subvention pour la CRTV et aide pour les médias privés? Dibongue Francky. Autre réaction reçue. Bonsoir, tonton Jacques de Kribi. Je suis d'accord pour la redistribution de la taxe audiovisuelle, mais il faut comprendre que le secteur de la presse n'est pas le seul à demander du soutien. Le secteur de l'éducation doit également besoin d'une redevance. Arrêtez. Mais nous sommes déjà mesdames, messieurs, cette transition et à tout de suite pour la suite. Alors, retour sur ce plateau pour vous annoncer le grand rendez-vous. Et tout ce que vous voulez comme un entre de les postures permanentes. Aidez-nous à faire en sorte que quand ces gens remettent en cause la quiétude sociale, que nous ayons les moyens de remettre cela en cause pour que le pays avance. Donc, laissez les histoires d'argent. Je dis encore que je félicite un acteur politique qui a rejoint ce que nous disons depuis, poser la problématique. Nous espérons donc que ceux qui n'avaient pas encore pris cette problématique en compte, ils viennent donc d'apprendre qu'en face, il y a quelqu'un qui l'a posé. Faites donc mieux que ce que lui propose. Merci. On peut que vous boire comme du petit lait. D'après les messages que je reçois là. Il y a la dame qui est là. Nous n'allons pas l'oublier. Madame Abiga. Il n'y a pas que la subvention. Il y a même la redevance audiovisuelle. Il en a parlé. C'est le média d'État, ou alors ces médias-là qui bénéficient de cette redevance audiovisuelle. Ça doit être reparti selon Akeremouna, à tout le monde. Tout le monde qui en rêve, quoi. À ce point-là, je suis d'accord avec lui, après avoir parcouru l'intégralité
de sa Je déclaration. rappelle que vous payez cette redevance-là tous les mois. Hein? On ne vous demande pas. On paye à la base. On coupe à la base. Je veux dire que lorsque on coupe la redevance à chaque salarié, parce que c'est à tous les salariés, donc c'est un impôt que nous payons même contre notre gré, parce que je crois que chaque citoyen... Vous n'allez pas dire que vous regardez rien que faut TV à la maison. Je veux dire... Parce que... Laissez-moi parler. Allez-y, madame. Il faut me laisser parler. Donc, je veux dire que lorsque on coupe la redevance audiovisuelle à chaque salarié, dans la norme des choses, on devrait communiquer sur ce que cette redevance audiovisuelle génère comme recette ou revenu. Alors, je vais parler des recettes. Ce qu'elle génère comme revenu par année ou bien par mois. Et on devrait dire comment est-ce que cette redevance audiovisuelle est, n'est-ce pas, redistribuée. Parce que lorsque le gouvernement prend sur lui de donner les agréments aux organes de presse, le gouvernement devrait aussi penser aux mesures d'accompagnement de ces organes de presse. Étant donné qu'il y a un impôt qui est prélevé sur tout ce que nous faisons, conséquemment à ce qu'on appelle la communication en général. Donc la déclaration de Maître Keremouna est interpellative. Elle interpelle au ministère de la Communication, qui est l'organe de tutelle des médias. Ou comment est-ce que la redevance audiovisuelle est utilisée? Est-ce que d'autres n'ont pas droit à ce gâteau qu'on pourrait appeler le gâteau national? Et M. Bikoro a parlé tantôt de la formation. Un journaliste, un personnel d'Info TV serait aussi content qu'on dise qu'on a envoyé un de vôtres en formation, à l'ESTIC par exemple, ou alors au centre de production audiovisuelle de la CIA TV. Pourquoi est-ce qu'il est seulement le centre de production audiovisuelle de la CIA TV? Il devrait être le centre de... Puisque ce sont nos impôts qui payent, nos impôts qui financent ce centre de formation. Moi, je pense qu'en termes de subventions, on devrait repartir. Les médias privés ont tel nombre de places. Et pourquoi est-ce qu'on devrait même réduire? M. Bikoro parlait tantôt de 35 places. Le Cameroun est vaste, avec beaucoup de chaînes de télévision, chaînes de radio privées, les télévisions, la presse écrite, ça pilule. Et puis, lorsque nous sommes dans les administrations, je vois l'administration à laquelle nous appartenons, on vient nous livrer rien uniquement le média public dans les administrations. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aussi appeler les médias privés et leur donner aussi une part? Parce que vous gaspillez le papier, il y a la matière grise, c'est un travail intellectuel, vous avez produit et il faut aussi rentrer, faire le recouvrement, le retour à l'investissement. Lorsqu'il faut donc poser la question de savoir, quand on regarde les médias, la presse affichée dans des kiosques, combien de Camerounais vont dans des kiosques acheter la presse écrite? Elle ne peut vivre que si elle vit de la subvention, si on la distribue dans des administrations publiques comme dans des administrations... Donc quand le journaliste quand le journaliste n'arrive pas à résoudre un certain nombre de choses, c'est facile de tomber peut-être dans la corruption, dans la Oui, vous voyez donc que ça pose un problème lorsque un candidat comme Aker, on a dit que je vais mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la presse tel nombre de choses. Ça veut dire que comment vous pouvez laisser, vous, journalistes, que un candidat vous achète la presse? Ça pose problème. C'est que moi je dis, ça pose véritablement problème. Vous ne devez pas vous laisser acheter par qui que ce soit. Au contraire, l'univers dans lequel vous évoluez actuellement est un univers de liberté que vous devez garder, préserver. Vous ne devez en aucun moment, n'est-ce pas, tomber sous, n'est-ce pas, le fardeau. Peut-être qu'un candidat nous a dit que non, il va nous donner l'argent et quand il va vous donner l'argent, et puis qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez seulement être à sa disposition. Non, je crois que vous, en tant que journaliste, vous devez promouvoir, n'est-ce pas, la liberté que le président Paul Biya a donné, n'est-ce pas, au Camerounais, vous a donné, la communication sociale que vous avez eue, la liberté que vous avez gagnée jusque-là. Vous ne devez plus, n'est-ce pas, retomber en arrière. Vous comprenez un peu? Parce que si vous perdez la liberté
Pourquoi est-ce que nous aurons évolué, n'est-ce pas, sous les termes de la liberté depuis 1990, depuis que la communication, les lois sur la communication sociale, n'est-ce pas, vous laissent la possibilité de dire ce que vous pensez et de manière responsable. Je crois que lorsque vous faites une bonne production, forcément vous aurez la clientèle, que ce soit la presse numérique, la presse écrite. Lorsque vous faites de bonnes productions, je crois qu'il y a toujours, n'est-ce pas, la possibilité, vous avez la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, des clients et que vous pourrez, n'est-ce pas, organiser votre unité de production pour nourrir, n'est-ce pas, les journalistes, pour pouvoir payer les journalistes. Je crois que il faut juste, je crois qu'il faut juste à ce niveau demander que vous soit peut-être donné la possibilité d'avoir des équipements qui peuvent facilement, n'est-ce pas, vous permettre de vous exprimer encore mieux, mais ne vous laissez pas embrigader, n'est-ce pas, par un quelconque discours qui tiendrait, n'est-ce pas, qui tendrait à vous enfermer dans une certaine subvention pour acheter vos consciences. Tout le monde veut parler là, vous voyez. Je voulais passer la parole directement à François Bikoro, mais quand même, puisque vous demandez cette parole, allez-y rapidement. Oui, je ne voudrais pas qu'il soit excessif, parce que là, il tient un discours vraiment politicien. Lui, à quel moment on a parlé de subvention, qui est différent de l'aide. Parce que l'aide, vous savez, on donne l'aide, on n'est pas obligé de vous donner une aide. Mais lorsqu'il s'agit de subvention, elle devient équitable parce qu'elle est formelle. Donc, lorsque vous remplissez les critères, les conditions, les critères, il n'y a pas à discuter, vous avez votre aide. Vous avez votre aide. Donc, lorsque vous avez votre subvention. Votre subvention, plutôt. Bon, lui, il est en train de parler de l'achat des consciences des journalistes. Je trouve ça vraiment excessif. Tout à l'heure, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que j'ai eu un souci avec... mais je peux peut-être revenir sur la lecture, l'intégralité, n'est-ce pas? Keremouna n'a pas dit qu'il venait, que c'était de l'achat. Il a présenté, n'est-ce pas, la situation de la presse au Cameroun. Attendez, je vais vous passer la parole. Et nous constatons que depuis un certain temps, ces subventions sont, je crois, ces aides sont à tête chercheuse. Ou alors, il y a certaines presses qui ne reçoivent pas de subventions, une autre presse qui reçoit des subventions, et c'est anormal. François Bikoro, nous connaissons l'environnement dans lequel nous évoluons. Moi, je l'ai toujours dit, et peut-être je l'ai toujours décrié. Moi, en tant que jeune journaliste, j'ai assisté aux derniers états généraux de la communication. C'est vous qui étiez les pionniers, François Bikoro. Il y a beaucoup de choses qu'on avait promis. Je rappelle que lorsque ces états généraux là, il y a d'abord eu d'autres bien avant, les promesses faites mais non tenues jusqu'à l'heure. Et il était question bien avant même de passer de l'aide à la subvention et beaucoup d'autres choses. Et je veux rappeler à Sa Majesté qu'il connaît bien la situation. Et je ne pense pas que c'est de l'achat de conscience ici à Keremouna. François Bikoro, vous brûlez d'envie de réagir là présentement. Est-ce que Keremouna achète la conscience des journalistes? Moi, je préfère vous renseigner sur un domaine dont j'ai l'impression que vous n'avez pas la science. Parce que c'est ça le problème de notre pays. On fait des débats oiseux et oisifs. Et on n'arrive pas à atteindre l'objectif parce qu'on n'a pas fait les deux choses que je vous ai dit tout à l'heure. L'identification et l'identité. J'entends les gens parler de journalistes. Il n'y a pas de journalistes sans entreprise. Il n'y a pas de journalistes sans entreprise. Il n'y a pas de journalistes sans loi, sans règlement. La subvention, elle peut être dans le règlement. Elle peut être dans la mise à disposition des moyens de production. Pourquoi voir la subvention comme étant dans l'argent qu'on va venir donner à quelqu'un? Quand je vous ai pris l'exemple de la mangue, si elle a un rôle à la table, et que le type qui est au village vous dit il manque la route, pour que je vous donne plus de mangue et que le mangue ne soit pas pourri, et que quelqu'un qui est sur la table dit cette mangue elle est bonne, je crois qu'il faut construire la route là où se trouve le bassin de production. Pourquoi il y a débat? Il ne devrait pas avoir un débat. Je vous ai dit, le débat ici, c'est que ceux qui veulent aider la presse et les médias doivent avoir une vue large de ce que c'est que la presse et les médias.
Il voit seulement vous, le présentateur. Et c'est pour cela que vous, le présentateur, vous vous limitez à celui qui vous parle sur le plateau. Est-ce que c'est normal que Sa Majesté Ndondo vienne parler 2 heures de temps à Info TV et ne se pose pas la question de savoir comment Info TV fait? Parce que vous êtes en train de faire le service public de l'information. Rien à voir avec les partis politiques et autres. On peut comprendre que la problématique est posée dans un environnement difficile. Vous me permettez d'ailleurs, si j'ai failli oublier, de rassurer les gens qui ont perdu leurs frères dans la dernière bêtise qui a été faite l'autre jour par une nébuleuse qu'on appelle Boko Haram. Cela devrait nous amener à se dire que si les journalistes avaient mal fait leur travail par rapport à ce type d'information, je suis sûr qu'on perdait beaucoup de milliards pour essayer d'arranger cette situation. Nous sommes dans un environnement, et je dis que les journalistes sont les premières victimes, mais elles sont aussi la cause de ce qui leur arrive. Aidez les gens à vous aider. Dites-leur qu'un média, c'est un chauffeur, c'est un technicien, c'est un électricien, c'est un endroit qu'on loue, c'est des salaires qu'on paie à la fin du mois, c'est des intrants. Si on peut donner 45 millions à quelqu'un qui tape sur le ballon pendant 90 minutes, parce qu'il règle un problème social psychosomatique des populations, celui qui leur montre ce spectacle-là vous dit, moi aussi j'ai besoin qu'on comprenne mes problèmes. Donc, il faut simplement lui dire que l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, on aurait dû poser ce problème il y a cela 30, 40, 50 ans. On peut aussi comprendre que les gens qui adressent ces problématiques n'ont pas la capacité de bien les comprendre. Comme je le dis toujours, on ne juge pas une carpe à sa capacité à monter sur un arbre. Voici un monsieur qui aurait pu jouer la vie. Je parle prosaïquement comme on parle au quartier. Mais qui a pris ces milliards pour créer une télévision, pour aider à la régulation sociétale de notre pays, dans l'environnement que je viens de vous citer tout à l'heure. La moindre des choses, c'est que quand il y a un peu, vous lui dites, bon, il y a eu un peu grâce à vous. Le muezzin, c'est lui qui dit l'heure de la prière. Quand il a faim, vous n'allez pas à la prière. Et les gens me disent qu'on va venir chez le muezzin. Si tu veux être un croyant, c'est lui qui dit l'heure de la prière, il va sur la poche, il vous dit, j'ai un problème, j'ai même la voiture, mais il n'y a pas la route. Ce type de subvention que nous on a proposé à l'époque, où il y avait les moyens, où il n'y avait pas cet environnement, c'était les intrants. C'est-à-dire la même chose qu'on fait pour le poisson, que l'on fait pour le riz, on peut le faire pour les médias. Une centrale d'achat du papier, générée qui dans ce pays, c'est une subvention. On aurait dit, si vous voulez les caméras et autres, vraiment, comme fait le service de l'information, l'État vous dit, ok, que vous arrivez avec les caméras au port, on vous accompagne jusqu'à Yaoundé de CR de Info TV, le mécanicien met les câbles, vous ne payez pas la douane. Mais à contrario, aidez-nous à régler la circulation sociétale de notre pays. Les gens pensent toujours aux questions d'argent. Il a déjà mis son milliard à Info TV. Ne lui parlez plus d'argent. Parlez plus de retour sur investissement et de capacité de dormir à la maison en se disant j'ai investi mon argent quelque part, je suis heureux que ça a aidé le pays à avancer. Donc moi je crois que le débat sur l'argent et autres là ne se pose pas parce qu'on ne vient pas demander comment fonctionne un média. Je l'ai dit ici sur votre plateau. Même le régulateur se comporte comme s'il était uniquement le régulateur des journalistes. On a ce problème dans le sport. Quelqu'un rate un penalty, vous allez brûler sa maison. Vous ne voyez pas qu'avant de jouer un match, il y a toute une administration, toute une organisation qui a failli. Et on vous dit donc que mettons-nous ensemble, posez-nous les questions et j'espère qu'à Keremoun aura le temps de venir vous demander comment ça se passe, parce que c'est une idée qui vous amène au pouvoir, vous en sortez avec une idée du pouvoir. Avec l'aide du technicien à la régie, vous allez voir une image là. Tout à fait. Voilà. Donc moi je me réjouis. Et il ne faut pas que nous ayons l'impression que quand quelqu'un donne quelque chose qui peut porter l'assentiment de tout le pays, que vous le voyez sous le prisme politicien parce que nous sommes en campagne électorale. Voilà. L'État fait beaucoup. Je crois que l'image vous demandez. Voilà, très bien. L'État fait beaucoup. Voilà. Pour les médias. Mais l'État ne vous dit pas la vérité. L'État est dans un environnement qu'au lieu de dire que là où je suis là maintenant, l'essentiel de nos moyens vont à la sécurisation du territoire. Gardez un peu de patience.
On va rogner chez les footballeurs de l'indomptable, on va rogner chez les gens qui importent le poisson, on va rogner chez les autres, et on va voir ce qu'on peut faire pour que vous puissiez dans la distribution, dans la production, et même dans les exonérations sur un certain nombre de choses. Ailleurs même, l'État vous envoie les personnels compétents qui sont de son secteur à des moments donnés pour que nous puissions être au même niveau. J'avais dit lors des États généraux de la communication, où j'étais modérateur de la téléformation, le principal problème d'identification des secteurs de médias dans notre pays, c'est la formation. Je ne vois pas pourquoi l'institution de formation publique, qui a l'argent de tous les Camerounais, cacao et tout ça là, que l'on dise que les STIC prennent 34 personnes pour les former chaque année. Alors qu'au Sénégal, on a ouvert ça comme une faculté. Vous avez vos 50 000, on peut vous envoyer là-bas, vous allez vous former 2 ou 3 ans. Vous réglez les principaux freins que l'on vous repose quand on veut vous aider. Vous avez vu quelqu'un a dit tout à l'heure, presse à gage. Il avait la peur de dire qu'il y a des posteurs d'université qui sont des posteurs à gage. Il y a des médecins qui sont des médecins à gage. Mais comme il est habitué à un narratif, il est habitué à un narratif qui fait qu'ils ne viennent pas nous demander ce dont nous sommes, ce que nous sommes. Nous vous disons donc, nous comprenons mieux le pays que vous. Nous demandons simplement, pour la presse écrite, le type qui distribue a disparu, c'était un Français. L'État doit nous aider à faire en sorte que l'information, la bonne idoine, soit à la disposition de l'ensemble du corpus sociétal camerounais. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est le gars qui produit qui va encore le faire. Pour les médias audiovisuels, nous sommes en concurrence aujourd'hui avec des imposteurs qui ont pris Facebook et tout ce que vous voulez comme un entre de les postures permanentes. Aidez-nous à faire en sorte que quand ces gens remettent en cause la quiétude sociale, que nous ayons les moyens de remettre cela en cause pour que le pays avance. Donc, laissez les histoires d'argent. Je dis encore que je félicite un acteur politique qui a rejoint ce que nous disons depuis, poser la problématique. Nous espérons donc que ceux qui n'avaient pas encore pris cette problématique en compte, ils viennent donc d'apprendre qu'en face, il y a quelqu'un qui l'a posé. Faites donc mieux que ce que lui propose. Merci. On peut que vous boire hein, comme du petit lait. D'après les messages que je reçois là, il y a la dame qui est là. Nous n'allons pas l'oublier, Madame Abiga. Il n'y a pas que la subvention. Il y a même la redevance audiovisuelle. Il en a parlé. C'est le média d'État, ou alors ces médias-là qui bénéficient de cette redevance audiovisuelle. Ça doit être reparti selon Akeremouna, à tout le monde. Tout le monde qui est en règle, quoi. À ce point-là, je suis d'accord avec lui, après avoir parcouru l'intégralité de sa déclaration. Je rappelle que vous payez cette redevance-là tous les mois, hein? On ne vous demande pas, on paye à la base, on coupe à la base. Je veux dire que lorsque on coupe la redevance à chaque salarié, parce que c'est à tous les salariés, donc c'est un impôt que nous payons même contre notre gré, parce que je crois que chaque citoyen... Vous n'allez pas dire que vous regardez rien que Foot TV à la maison. Je veux dire, parce que... laissez-moi parler, allez-y madame. Faut me laisser parler. Donc je veux dire que lorsque on coupe la redevance audiovisuelle à chaque salarié, dans la norme des choses, on devrait communiquer sur ce que cette redevance audiovisuelle génère comme recette ou revenu. Alors, je vais parler des recettes. Ce qu'elle génère comme revenu par année ou bien par mois. Et on devrait dire comment est-ce que cette redevance audiovisuelle est n'est-ce pas, redistribuée. Parce que lorsque le gouvernement prend sur lui de donner les agréments aux organes de presse, le gouvernement devrait aussi penser aux mesures d'accompagnement de ces organes de presse, étant donné qu'il y a un impôt qui est prélevé sur tout ce que nous faisons, conséquemment à ce qu'on appelle la communication en général. Donc la déclaration de Maître Akeremouna est interpellative. Elle interpelle le ministère de la Communication, qui est l'organe de tutelle des médias. Ou comment est-ce que la redevance audiovisuelle est utilisée? Est-ce que d'autres n'ont pas droit à ce gâteau qu'on pourrait appeler le gâteau national? Et M. Bikoro a parlé tantôt de la formation.
un journaliste, un personnel d'Info TV serait aussi content qu'on dise qu'on a envoyé un de vôtres en formation à l'ESTIC par exemple, ou alors au centre de production audiovisuelle de la CIA TV. Pourquoi est-ce qu'il est seulement le centre de production audiovisuelle de la CIA TV? Il devrait être le centre de... Puisque ce sont nos impôts qui payent, nos impôts qui financent ce centre de formation. Moi je pense qu'en termes de subventions, on devrait repartir. Les médias privés ont tel nombre de places. Et pourquoi est-ce qu'on devrait même réduire? M. Bikoro parlait tantôt de 35 places. Le Cameroun est vaste, avec beaucoup de chaînes de télévision, chaînes de radio privées, les télévisions, la presse écrite, ça pilule. Et puis, lorsque nous sommes dans les administrations, je vois l'administration à laquelle nous appartenons, on vient nous livrer rien uniquement le média public dans les administrations. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aussi appeler les médias privés et leur donner aussi une part? Parce que vous gaspillez le papier, il y a la matière grise, c'est un travail intellectuel, vous avez produit et il faut aussi rentrer, faire le recouvrement, le retour à l'investissement. Lorsqu'il faut donc poser la question de savoir, quand on regarde les médias, la presse affichée dans des kiosques, combien de Camerounais vont dans des kiosques acheter la presse écrite? Elle ne peut vivre que si elle vit de la subvention, si on la distribue dans des administrations publiques comme dans des administrations privées contre la subvention de l'État. Je ne suis pas sûr que parce que je vois souvent, je fais souvent la curiosité dans des kiosques à journaux. Le lendemain, on enlève, on entasse, on enlève, on entasse. Mais ça va où? Ils ont produit comment et comment est-ce qu'ils ont eu le retour à l'investissement. Donc je pense que certaines presses n'arrivent plus à destination parce que la production, celui qui faisait le transport, qui déposait les presses et tout, qui faisait le bilan. Il a dit, puis il est parti. Puisqu'on débite les salaires comme taxe audiovisuelle, je peux penser que c'est à coût des milliards, on n'a pas le chiffre, mais la comptabilité publique sait de quoi il s'agit. Donc, on devrait faire donc les États pour dire que voilà ce que la taxe audiovisuelle. C'est cette transparence justement, il faut dans cette transparence. Nous sommes d'accord qu'on doit nous rendre compte. Puisque je contribue, il contribue, tout le monde contribue, tout le monde ici contribue, même si tu n'es pas salarié, même en tant qu'homme d'affaires, lorsque tu vas te faire payer au trésor public, on va débiter la taxe audiovisuelle. Mais il n'y a donc pas une ligne qui nous dit que dans les impôts, voilà ce que la taxe audiovisuelle a produit. Okay. Et comment est-ce que cela a été utilisé. Okay. La question elle est assez profonde, de la question de l'audiovisuel. À Keremouna, bon, je sais que ça fera encore des vagues. Vous, Dieudonné, vous réclamez certainement la parole. Peut-être les prochaines années, la presse sera considérée également le journaliste au Cameroun. Vous voyez, tout à l'heure, François Bikoro a évoqué un point particulier qui concerne les acteurs du monde de la presse. Il se trouve qu'au lieu de se limiter à la subvention aux organes de presse, il faudra aussi fixer un barème de salaire pour le personnel qui travaille dans ces organes de presse, de façon à ce que une partie de la subvention va directement chez les employés et une autre partie supporte les charges des entreprises. Mais au-delà, il y a un point particulier que je voudrais évoquer. Il y a qu'aujourd'hui, notre espace médiatique est envahi par des cyberactivistes et des cybercriminels qui désinforment à longueur de journée. Il y a urgence, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il va falloir créer un ordre national de médias voté par les journalistes et les promoteurs de presse de façon à ce qu'il y ait une gestion indépendante de la redevance qui est mise à disposition. Et également créer un régiment de cybercriminalité, de cybersécurité. Parce que voyez-vous, les médias jouent un rôle assez important dans l'éducation des masses. Et pour le contexte du Cameroun, ça pose la question de la redevabilité des élus. Il vous souvient qu'il y a quelques jours, vous avez adressé des débats concernant les poubelles. Même si rien n'a été fait, vous avez quand même tiré la sonnette d'alarme, à savoir réveiller un problème social qui était urgent. Donc du coup, il faut sortir du pays pour pouvoir être capable de construire
un groupe de presse pour pouvoir conduire une diplomatie au niveau des médias. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les médias de l'Occident envahissent notre espace avec des données pour lesquelles nous ne maîtrisons pas. Ok, votre préoccupation, hein, avant de prendre, n'est-ce pas, la transition, il y a même un téléspectateur qui pose également ce problème. Dibongue, hein, Francky, qui nous écrit, il dit bonsoir, bonne émission, juste une préoccupation, pourquoi payer la redevance et payer Canal pour voir la CRTV, puisque à l'époque où cette redevance a été instituée, il n'y avait que la CRTV qui existait. C'est une préoccupation. Je vous ai dit tantôt qu'on adresse mal les problématiques. Parce que la principale redevance qu'attend Dieu de Neufville, c'est que le téléspectateur à qui le rend heureux chaque soir participe à son bien-être pour que chaque soir on le rende heureux. Lui, il vous parle d'un autre opérateur qui n'a rien à voir avec la problématique que nous posons. Canal+, pour ne pas le citer, est un opérateur de distribution audiovisuelle. Vous êtes un opérateur de télévision qui fait dans l'information, d'autres font dans la production. Il faut bien adresser les problématiques. Le premier salaire d'un média, d'un journaliste, c'est que le lecteur achète son journal à 400 francs, au lieu de passer dans le taxi, le lire et faire des débats sur des imbécilités comme dans le groupe WhatsApp. Okay. Excusez-moi l'expression. Pour le type de la radio, comment on appelle les auditeurs, c'est qu'il est dans son taxi, il est partout, de voir des bons programmes qui disent comment laver son taxi, comment faire ceci, pas seulement de l'abreuver des questions politico-politiciennes. Mais il faut lui dire qu'en retour, il est actionnaire de son propre bonheur. C'est la même chose pour la télévision et ceci s'appelle publicité. C'est bien de dire que l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas ça. Combien d'entre vous résistent à boire une bière à 800 francs? Certains m'ont dit que même si la bière coûte 2000 francs, ils vont payer. Et que de dire que chaque fois que je donne 400 francs, en achetant un journal, je viens de payer le salaire de 20 jeunes Camerounais qui sont sortis des écoles de formation. En disant que quand je fais mon anniversaire, je m'en vais le faire passer à Info TV. Je paye normalement mes 15 000. Qui remplacent les 4 cartons de bière que les gens vont mettre dans les sacs quand ils vont venir à ton anniversaire, ils ne vont même pas boire. Il faut apprendre à la communauté médiatique, qui est une communauté citoyenne, à savoir que parce que nous faisons le service public, chacun doit se mettre à contribution. Je ne comprends pas comment nous avons plus de 4000 multinationales dans notre pays. Et qu'on aille à Abidjan pour aller faire des publicités alors qu'on doit les faire chez nous. Les lions indomptables jouent et on voit une publicité de quelqu'un qui n'est pas concerné par le Cameroun qui passe. Il faut conscientiser les uns et les autres pour qu'ils sachent qu'en dehors de l'État, nous faisons en sorte qu'ils dorment heureux chez eux. Nous ne participons pas à des choses qui remettent en cause la culture sociale. Chacun doit nous aider à les aider. Ok. Bonsoir, le plateau à Kérémouna seul ne peut pas gagner les élections, qu'il laisse les grimaces, il n'est pas populaire. Il faut une véritable coalition si l'opposition veut gagner les élections. Polo depuis Douala. Autre réaction, bonsoir, bonsoir Prince et au panel. La subvention à la presse devrait être donc un souci de l'État. La redevance devrait être repartie à toute la presse à Teba depuis Nkoabang. Autre réaction reçue, je vais voir avec nos amis qui nous écrivent directement là. Bonsoir, je souhaite rester dans l'anonymat. À quoi sert la redevance audiovisuelle qu'on prélève aux fonctionnaires alors que pour regarder la CRTV, il faut payer. Hein? Il a dit qu'il restait, n'est-ce pas, dans cet anonymat. Et il y a d'autres messages également. Nous allons rapidement sortir. Chacun dira un mot. D'abord, docteur Roland Ronla. La sortie d'Akérémouna peut-être un espoir pour les médias camerounais. Oui, c'est un espoir. Si quelqu'un dit le contraire, c'est qu'il tient un discours politicien. C'est un espoir parce qu'on connaît les déboires que subissent les journalistes aujourd'hui.
Et les journalistes sont devenus des journalistes à gages et qui sont souvent commandités par des hommes politiques. Lorsqu'ils veulent abattre leur adversaire, ils passent par certains journalistes. Et nous connaissons aussi que c'est une politique de 2 poids 2 mesures, ce que vous appelez aide. Il y a une certaine presse qui n'est pas aidée, pendant que notre presse, les employés croupissent dans une misère, je peux dire, indescriptible. Donc, la sortie d'Akeere Mouna est salutaire pour les journalistes. Ok. Sa Majesté? Oui, je crois que... peut-être maintenant on se comprend encore mieux. Il n'y a pas l'achat de conscience des journalistes. C'est de permettre que tout le monde soit satisfait. Certainement. Vous savez que nous qui sommes dans... nous sommes comment dire, ceux qui cherchent la liberté. Dans le parti RDPC, on vous a donné la liberté et on ne comprend pas pourquoi est-ce que certains voudraient militer tout prix, n'est-ce pas, pour aller s'enfermer dans certaines contingences. Je crois que nous l'avons dit, la presse, le journalisme étant une profession libérale, en réalité, il s'agit, n'est-ce pas, de la performance du journalisme qui peut permettre, n'est-ce pas, aux journalistes de vivre, vous comprenez. Et cette performance passe effectivement par le produit de qualité que le journalisme met à la disposition de l'opinion publique. Ça peut être, vous l'avez dit, la presse écrite, ça peut être donc la radio ou la télévision, mais toujours est-il que dès lors que la production est une production de qualité, il y a toujours, n'est-ce pas, des clients, donc les citoyens sont prêts, n'est-ce pas, subventionner quand même. À consommer, je suis d'accord, à consommer. Demander à la presse, aux gens, n'est-ce pas, de se conformer, et après donc cela, la subvention, mais je pense que c'est normal, c'est normal ce que vous demandez, parce que c'est dans tous les secteurs de la vie que l'État, dans sa fonction omniprésente, omniscience, et de réguler certains, les différents secteurs de la vie, c'est tout à fait normal que l'État, dans cette fonction, effectivement, de distribution, de promotion, puisse également faire quelque chose effectivement pour le journalisme, mais pourvu que le journalisme ne soit pas enfermé, pourvu que les journalistes puissent être indépendants, pourvu que, n'est-ce pas, les journalistes puissent être libres et puissent informer les Camerounais, informer les citoyens, et je crois que c'est la fonction première. C'est ça que nous attendons du journaliste que vous êtes. Merci. Sa Majesté, non, c'est pas aujourd'hui, on se connaît. Plusieurs médias, jusqu'aujourd'hui, je crois que si on demande, vous demandez, n'est-ce pas, le professionnalisme et la performance, n'est-ce pas, et ici à Info TV, on fait l'effort, n'est-ce pas, de rester professionnel. Donc quand même, au lieu de l'aide, la subvention serait certainement la bonne chose. Ça nous fera du bien. Dans les moyens de production, comme mon voisin le disait, dans les moyens de production, dans les équipements, on peut faciliter, n'est-ce pas, à la presse un certain nombre de choses. Ok, merci. Et puis, très loin de l'achat. Bon, merci. Oui, mais ça, quelqu'un a ajouté que c'est terminé que dans les moyens, on peut payer les journalistes. Bon. C'est selon, n'est-ce pas, c'est selon. C'est peut-être un travail, c'est le détail, n'est-ce pas, dans cette... Rester vraiment libéral. Merci d'adhérer. Merci d'adhérer au projet. Merci. Je rappelle quand même, vous n'allez pas me faire oublier cela, qu'il n'y a pas d'achat de conscience ici. Vous savez que vous êtes majesté. Et les chefs, les différents chefs ont quand même quelque chose venant, n'est-ce pas, de l'État. On n'a pas trouvé cela un problème. Vous êtes
chef, vous avez quelque chose venant de l'État, c'est également normal que le journaliste qui fait son travail, qu'il perçoive quelque chose. Il n'y a pas d'achat de conscience à ce niveau-là. Et vous savez, lorsqu'on doit taper là où ça ne va pas, on le fait. C'est notre travail. Dieudonné, oui, votre mot de fin pour sortir de là. En fait de situation, il faut parler d'un patriotisme médiatique. Et à partir du moment où il y a il y a des impôts qui sont payés, et à partir du moment où la nation entière contribue à un certain nombre de charges relativement à la redevance audiovisuelle, il est normal que tous les acteurs de métier bénéficient de ce support de la nation sans que cela ne fasse l'objet de repartition à géométrie variable. Mais il est aussi important, François Bikoro l'a dit tout à l'heure, sortir les mauvaises graines du milieu de la presse. Parce que, voyez-vous, il y en a qui pensent que dans la diplomatie médiatique, la meilleure façon d'exister, c'est de dépeindre le Cameroun comme un milieu de démons. Ce qui est très mauvais. Nous parlons de patriotisme médiatique. Vous allez bénéficier de cette subvention parce que la nation consent d'énormes moyens. Mais en retour, il va falloir que vous soyez les porte-parole du Cameroun sur la scène internationale et que nous soyons un peu la traîne des médias internationaux qui vendent des fake news à longueur de journée. Voilà le point que je voulais faire à cet effet. Ok, merci. Nous attendons peut-être l'élection présidentielle. Et même si ce n'est pas à Keremouna, ceci peut être porté par celui-là qui va gagner l'élection présidentielle. François Bikoro. Vous faites encore la même erreur dont j'ai fait allusion. Votre rôle n'est pas de mal adresser votre problématique. Moi, je ne parle pas ici par rapport à l'élection présidentielle. Si vous commencez à mettre l'affaire de l'élection présidentielle, dès qu'Akere Mouna perd, il ne se souviendra plus de vous. Moi, je crois que le problème, c'est d'avoir adressé une problématique que tout le monde adresse depuis. Le débat est donc ouvert. Le débat est ouvert. On s'est seulement servi d'Akere Mouna pour mieux avoir l'occasion d'adresser nos problématiques au secteur public. Il est de la responsabilité de l'institution publique de répondre à cette question. Il n'est pas de la responsabilité d'une autre personne. Chaque ministère fait dans l'information et la communication publique pour le bien-être des populations camerounaises. Que les ministères commencent à faire comme le ministère de l'eau, comme le ministère de l'eau et de l'énergie, comme le ministère des Transports, comme le ministère de l'instruction territoriale, les ministères que je connais le mieux, le ministère des Travaux publics, en faisant en sorte que l'accès à l'information permet aux journalistes d'être crédibles auprès de celui qui peut aider l'État à le subventionner en achetant un journal, parce qu'on dit oui, il donne souvent la bonne information. Mais quand des gens se comportent dans les ministères, dans les directions générales, comme étant des extraterrestres qui ne donnent qu'à leurs cousins, à leurs frères et à leurs tantes maternelles, il faut dire les vérités là où elles sont, et n'aident pas les pouvoirs publics à mieux voir clair. Maintenant, aux journalistes, à eux-mêmes de mettre des termes de référence qui font en sorte que lorsqu'on a terminé une distribution, que quelqu'un ne dise pas qu'elle a été à géométrie variable. Parce que pour nous, dans la presse écrite, quand tu parais régulièrement une fois tous les 9 mois, tu ne peux pas avoir la même aide que celui qui paraît chaque matin. Il y a quand même faux. Donc on doit mettre ces petites choses en place. Et comme je le dis, et je termine par là, on ne change pas de barque au milieu d'un fleuve qui a des crocodiles. Attendons la fin de l'élection présidentielle. L'année-ci, c'est l'année du mensonge cohérent, du narratif déplacé. Vraiment, tout ce que vous allez dire là, ce sera toujours des gens qui draguent les gens pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Attendons la fin de l'élection présidentielle. Voyons si le pays est prêt à comprendre les problématiques liées aux médias camerounais. Oui, et on va avancer. Merci. Quelques préoccupations pour prendre la transition. Monsieur Bikoro fait de la distraction. Pourquoi subvention pour la CRTV et aide pour les médias privés? Dibongue Francky. Autre réaction reçue. Bonsoir, tonton Jacques de Kribi. Je suis d'accord pour la redistribution de la taxe audiovisuelle, mais il faut comprendre que le secteur de la presse n'est pas le seul à demander du soutien. Le secteur de l'éducation doit également besoin d'une redevance. Arrêtez. Mais nous sommes déjà mesdames, messieurs, cette transition et à tout de suite pour la suite.
Alors, retour sur ce plateau pour vous annoncer le grand rendez-vous de ce soir à partir de 21h. Jean-Jacques Zé, pour son grand rendez-vous de tous les vendredis, reçoit donc le président de l'univers Nkumvondo dans le cadre, n'est-ce pas, Prosper Nkumvondo, le professeur Prosper Nkumvondo, président, n'est-ce pas, de ce parti univers. Ils vont parler certainement du parti univers, de ce qu'univers a fait. Et je vous rappelle de la récente présidentielle au Cameroun. Est-ce que le Nkumvondo sera candidat, ou alors il y a déjà un candidat pour qui va représenter, n'est-ce pas, univers cette année. Ce sera à partir de 21h. Rendez-vous à ne pas manquer. Jean-Jacques Zé sera donc face, ou alors non, Prosper Nkumvondo, professeur Prosper Nkumvondo sera face à Jean-Jacques Zé pour, dans le cadre de « À vous la parole », à ne pas manquer, à partir de 21h. Dieudonné, nous vous attendons toujours pour passer à cette émission. Vous nous avez dit que vous êtes candidat à la présidentielle 2025. Donc voilà l'espace, et c'est la 3e fois que je vous invite en direct à Mondou Vision. Je crois que les services de communication travaillent ardemment avec les autres pour pouvoir planifier dans les différents médias. Vous avez heureusement un thème qui est mis à l'ordre du jour pour que nous puissions présenter une vision autre que celle que nos parents ont fait jusqu'à ce jour. Merci. Cette bonne transition pour parler tout de suite et maintenant du deuxième sujet. Nous allons parler du RDPC. RDPC, 40 ans après, c'était lundi dernier, à travers le triangle national. Toutes les villes, tous les arrondissements, départements ont donc été pris d'assaut par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ceci célébrait donc les 40 ans d'existence du RDPC. RDPC, 40 ans après, quel visage, Sa Majesté? 40 ans, vous savez, dans la vie d'une institution comme le RDPC, c'est une durée de maturité. Une durée de maturité, parce que c'est vrai que 40 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup. Mais dans la vie d'une institution quand même, on peut dire que c'est l'âge de la maturité. Le RDPC est un parti qui, tout au long de son histoire, a su faire sa mue. En réalité, a su s'adapter. C'est la raison pour laquelle le RDPC est toujours d'actualité. Vous comprenez, lorsque, en 1985, le RDPC naissait, effectivement, c'était dans un contexte, n'est-ce pas, du parti unique. Et parce qu'il y a le Cameroun, le président Paul Biya, à cette époque, avec ses camarades d'antan, le président Paul Biya pensait que le Cameroun, le citoyen camerounais, avait besoin, n'est-ce pas, d'une liberté beaucoup plus accrue, d'une plus grande, n'est-ce pas, liberté. C'est la raison pour laquelle le RDPC est né en 1985, 24 mars, sous les auspices de la rigueur, de la moralisation, parce qu'un an plus tard, en 1986, avaient lieu directement les premières élections internes. Pluralistes. Oui. Pluralistes au sein du RDPC, un an plus tard, donc en 1986. En 1987, c'était les élections municipales au sein du même parti, c'était des élections à plusieurs listes. En 1988, c'était les élections législatives. Et vous comprenez, en 1990, lorsque interviennent les différentes lois sur les libertés, les lois dites des libertés, parce qu'à ce moment-là déjà, le pays, avec la liberté qui était née au sein du RDPC, on a pu étendre, n'est-ce pas, cette liberté à une échelle un peu plus grande. C'est pour cela que dès lors qu'en 1990, on légalisait, on prenait les lois sur les libertés publiques, les partis politiques
pouvait, n'est-ce pas, effectivement, revenir désormais comme l'UPC qui était le premier parti qui existait déjà, qui est revenu, et la naissance d'autres partis qui ont intervenu. Et puis, un peu plus tard, quand on voit une chaîne comme Info TV comme ça, c'est pour dire que l'arrivée de la libéralisation, ça c'est la création. C'est la création, n'est-ce pas, de la communication sociale du RDPC. Donc c'est grâce au RDPC que vous êtes actuellement avec une belle cravate en train de parler de la liberté. Donc vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, ici, dans le contexte qui est le nôtre, le RDPC a pu faire intégrer la démocratie au sein, n'est-ce pas, au sein du Cameroun et la liberté. Et je crois que je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'évolution, l'ensemble des réformes politiques, l'ensemble des réformes économiques, l'ensemble des réformes infrastructurelles, l'ensemble de toutes les réformes, n'est-ce pas, qui ont émaillé, n'est-ce pas, la vie du Cameroun jusqu'au jour d'aujourd'hui sous la diligence, sous l'éclairage, sous du guide, n'est-ce pas, du président Paul Biya. Il faut le dire, beaucoup de choses ont été faites. Donc 40 ans après, ont été faites 40 ans après, et je crois que le RDPC qui a connu sa mue tout le temps qu'il a existé, et au jour d'aujourd'hui encore en train, n'est-ce pas, de redécouvrir une certaine dimension. On va voir cela. On va voir cela dimension tout à l'heure de la politique, merci, de la démocratie et de la prospérité. Merci bien. Je vous passe pas la parole, au grand frère François Bikoro. Le RDPC venait de parler quand même. Pas très loin du RDPC, l'UNDP. Vous avez participé à la fête, Madame Abega, les 40 ans du RDPC. J'ai vu quand même quelques vidéos où les partis amis étaient invités. C'est pour ça que je vous pose la question, si vous étiez, vous avez été conviés. Ça, c'est l'invitation, ça dépend du président national. Elle a adressé au président national, c'est à lui de choisir qui va le représenter. Ma préoccupation, RDPC 40 ans après, à la naissance du RDPC, vous avez cru peut-être à l'idéologie, au projet de ce parti politique. C'est une question, hein. Et puis, 40 ans après, est-ce que les choses ont véritablement évolué, comme le confirme Sa Majesté? À la naissance du RDPC, je n'étais que lycéenne. Donc, je ne savais pas que je serais femme politique à l'époque. Donc, c'est quand je m'intéresse à la politique que je constate qu'il y a eu des années, des braises pour les partis politiques qui voulaient s'implanter sur le territoire. Donc, il y a eu des guerres, il y a eu des villes mortes. Mais la liberté, elle a pris le dessus sur la résistance qui s'opposait à la création d'autres partis politiques, puisque beaucoup de partis ont été autorisés et continuent d'être autorisés et sont désormais représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il faut dire que le multipartisme arrive quelques années après la naissance du RDPC. Justement, c'est sous le règne, c'est sous l'égide du RDPC que on a le multipartisme, on a la liberté d'expression, la liberté d'association des années 90, les années 92. On peut quand même parler de la vision du président de ce parti. Lors de la naissance de ce parti, parler déjà peut-être d'une concurrence en face. Je sais qu'il y a beaucoup de sigles, de slogans qui ont accompagné jusqu'à présent le règne du RDPC. On a parlé de rigueur et moralisation, on a parlé d'unité nationale, on a parlé de grandes réalisations, les grandes ambitions. À chaque septennat, à chaque fois, il y a beaucoup de slogans. Et ces slogans-là, je crois qu'ils ne sont pas vides de sens. Je crois qu'avant de concevoir un slogan, il y a un cahier de charges qui se résume en ce slogan. Par exemple, lorsqu'il a parlé des grandes ambitions, on a présenté des projets futuristes qu'il y avait à réaliser. Il a parlé des grandes réalisations. On a vu le port de Kribi, on a vu
On a vu beaucoup de réalisations, les immeubles sont montés, les routes par-ci par-là, beaucoup de réalisations. Il y avait des... Du Cameroun, aujourd'hui, dans toutes les régions, il y a des universités. Ça, c'est mettre à l'actif du chef de l'État. Mais seulement, il y a lieu aussi de souligner qu'il y a des éléphants blancs, des barrages hydroélectriques de Lompanga, de Mainveur, de Menki, de Nachtigal, qui ont coûté des centaines de milliards de francs CFA. Et pendant qu'il y a une petite partie de la population qui s'enrichit, et la grande majorité croupit dans une misère, je peux dire, indescriptible, avec en 2019, avec la construction aussi du stade de Lombe, qui n'est jamais achevé et qui a puisé beaucoup de nos milliards de francs. Et je peux aussi retenir que depuis 40 ans, il y a des entreprises qui ont été fermées. Nous pouvons citer le Sosucam, Evecam, Socapalm, la Sotuc et autres. Parce que vous savez que la société de transport de la Sotuc, quand vous quittez de rue Manguier pour vous rendre au lycée de Billets-Massy, je crois qu'on payait 45 francs. Et ça a aidé beaucoup de populations. Mais aujourd'hui, c'est devenu très très difficile. Donc son bilan, il est mitigé. On ne peut pas seulement lui lancer les pierres pour dire que le bilan il est négatif. Il y a un côté positif, il y a aussi un côté négatif. Ok, voilà. C'est bien. Madame Abega, vous n'êtes pas sur le plateau distribué les bons et les mauvais. Elle fait des serres, je vous écris. Merci. Alors, Dieudonné, 40 ans avec le RDPC, les réalisations, je reste encore, ma grande préoccupation est là, ce sont les réalisations du président du parti politique ou alors du président de la République. Et est-ce qu'on peut dire que la politique du RDPC a changé, ou alors du parti au pouvoir? Bien avant, c'était l'UNC, et puis ce changement de nom, est-ce que c'était simplement un changement de nom, ou alors c'est un nouveau parti avec une nouvelle idéologie? Prince Omba, voyez-vous, faire le bilan du RDPC, ce sera être prétentieux. Pourquoi? Parce que je passe le contrôle des aînés ici. Je ne sais pas si le RDPC dirige le Cameroun. Il y a une administration qui n'a rien à voir avec le RDPC. Donc je préfère faire le bilan du gouvernement. Parce que vous avez une clique de fonctionnaires qui a pris en otage le pays et qui met en avant le RDPC. Je vais vous parler d'éducation. Je crois que le secrétaire national de l'éducation de ce parti doit comprendre que le gouvernement qu'ils ont mis sur pied est le seul gouvernement aujourd'hui au monde qui forme les enfants pendant 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Il n'a pas compris qu'il fallait changer le curriculum de formation académique pour former des créateurs de richesse. Heureusement qu'à la dernière minute, face à la pression, certains cadres de ce parti ont commencé à mettre la pression sur le gouvernement pour qu'on commence à créer les centres de métiers et autres là. Il n'y a que, vous parlez toujours de RDPC, je préfère faire le bilan du gouvernement. Vous avez aujourd'hui un gouvernement qui a fait pour spécialité la publication des résultats des concours examens par ordre alphabétique. Si vous ne connaissez pas un Y, le RDPC a parlé de la méritocratie, mais ce gouvernement... On est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la